Et yop les potes, secteur élevage nature, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la serre, le potager et les arbres fruitiers de mes grands-parents. Mais avant, je vais vous dire tout de suite, je ne vais pas faire beaucoup de vidéos sur le potager, car de une, le potager ne m'intéresse pas trop, et de deux, je ne trouve que ça bouge pas tellement, alors que contrairement à l'élevage, si, parce que dans l'élevage, il y a des pertes, il y a des nouveaux arrivants, je vous fais des nouvelles de l'élevage pour vous dire si ça va, etc. Il y a beaucoup plus de changements qu'au potager, alors qu'au potager, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà, donc c'est pour ça que je vais pas faire énormément de vidéos sur le potager, les arbres fruitiers et la serre. Voilà, donc pour cette vidéo, je vais d'abord vous présenter le potager, ensuite la serre et pour terminer les arbres fruitiers. Voilà. Donc là, ici, c'est le potager de mes grands-parents. Donc on a un premier rectangle qui va de là jusqu'à tout là-bas et le deuxième rectangle qui va de l'hortensia jusqu'à tout là-bas. Donc je vais d'abord vous présenter ce rectangle là. Donc d'abord on va commencer par ces lignes. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a différents pieds de rhubarbe, mais cette année il tire la tronche. Les autres années les feuilles étaient beaucoup plus grandes, elles étaient plus vertes. Il y en a certaines, franchement, comme celle-là, c'est assez mort. Alors que elle, ça peut passer, mais les autres, franchement, elles tirent vraiment la tronche comme celle-ci. Là, on a un petit framboisier qui a poussé tout seul. Là, on a quelques tunnels de forçage donc, qui sont empilés. Donc ça, pour les salades, c'est assez pratique. Là, ensuite, on a toute une rangée de dahlias. Voilà. Donc je vais vous montrer quelques petites fleurs. Voilà, donc là, on a des dahlias. Il y en a certaines qui bourgeonnent. Enfin, pas qui bourgeonnent, mais qui vont pas tarder à sortir. Là, ici, on a des feuilles de bête avec quelques pavots. Donc les pavots, c'est des petits trucs comme ça. Voilà. Donc ça, pareil, ça fait un peu de décoration au potager. Là, on a un petit noyer qui est en train de pousser tranquillement. Ici, on a le tas de tontes de pelouse de mes grands-parents. Voilà. Donc mon papy, tout à l'heure, il a pris la fourche et il a mis dans la poubelle verte. Voilà. Donc quand la poubelle verte est trop pleine, il met sa tonte de pelouse ici. Ensuite, ici, là, on a une branche de potiron qui s'est entremêlée dans la branche de sureau. Donc ça, c'est la branche de potiron, ça, c'est la branche de sureau, celle de couleur marron. Et là, comme vous pouvez le voir, tous les potirons, ça s'étend jusque là-bas. Il y en a certains qui commencent à passer à travers le grillage ou d'autres qui montent comme celui tout là-bas, comme le rosier grimpant, voilà, donc qui est magnifique. Voilà. Donc je vais essayer de vous montrer un potiron, quelques potirons. Là, il y en a un juste ici, voilà. Là, il y a un microscopique. Et là, il y a le sureau, voilà, donc le sureau juste là, qui a été coupé, mais qui recommence à pousser. Voilà, donc ensuite, je vais passer aux autres rangées de ce rectangle. Donc là, comme vous pouvez voir, on a quelques dahlias rouges, enfin, je sais pas trop la couleur, ouais, rouge, ils sont magnifiques. Là, il y en a une ici, et encore une là. Donc voilà, donc derrière, ici, c'est tout ça, tout ça, c'est une rangée de haricots. Voilà, donc je vais vous en montrer quelques-uns si j'arrive à en trouver. Bah regardez, là il y en a un là, voilà. Il y en a encore un ici, je sais pas si vous allez le voir. Ouais, ici, voilà. Il y en a encore un juste là. Il y a quelques petits juste ici. Voilà, donc les haricots, on a fait une récoltière avec mon petit cousin et mon papy, voilà. Ici, là, il y a quelques pieds de courgettes. Donc les courgettes, je vais vous en montrer une. Il y en a une qui est en train de se former, enfin, qui est quand même assez bien formée, qui est juste là, voilà. Et puis je crois que c'est tout. Ici, tous les petits piquets en métal que vous voyez là, ça a été planté, c'est des semis de courgettes. Au fond, les deux petits trucs là, ce sont deux poivrons, mais ils poussent pas vraiment. Ici, ça c'est encore de la courgette en plein milieu. Là, il y a des rangées de pommes de terre, donc mon papy n'a pas encore tout ramassé. Il a coupé toutes les branches, mais il n'a pas encore tout ramassé. Là, il y a une petite salade qui a poussé toute seule. Voilà. Donc ici, c'est semé. Là, vous voyez les deux piquets pour faire une sorte de délimitation. Donc il y a les deux piquets qui sont là-bas, je crois. Ouais, là-bas. Donc il y a de la salade, du persil et du céleri, je crois. Et dans cette rangée là, il y a de la salade, enfin plutôt de la mâche, et après je ne sais plus. Donc là, il y a encore une rangée de salade, voilà, donc elle n'est pas encore montée en graines, tant mieux. Derrière, on a du persil râpé, donc lui il tient encore, mais il y a une branche, comme vous pouvez le voir, qui commence à mourir. Là, on a encore des pavots ici, voilà. Ils vont pas tarder à sortir. Là, un chou-cabu, mais le chou-cabu, comme vous pouvez le voir, il n'est pas trop gros. Là, il y avait encore des pommes de terre. Là, encore des chou-cabus, il y en a encore un derrière, ça c'est encore des courgettes. Là, des glaïeuls, ici, là des glaïeuls.
Là, encore des glaïeuls. Des glaïeuls. Ici, du persil, encore une autre sorte. Ça, c'est une côte de bête. Voilà. Là, encore des glaïeuls, encore des glaïeuls. Là, il y a des poireaux ici. Voilà. Là, il y a quelques pavots qui sont sortis. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a un juste là. Il y en a encore un là et un là. Là, on a quelques carottes. Encore des glaïeuls. De la salade ici. Et là, on a des framboisiers, des groseilliers. Voilà, ici. Là, on a des pavots violets. Donc, les premiers sont déjà morts, mais il y en a d'autres qui vont pas tarder à sortir. Voilà, donc là, il y a encore des groseilliers et cerisiers. Ici, il y a un magnifique lilas. Bon, maintenant, il n'a plus de fleurs, c'est dommage. Voilà, donc là, comme vous pouvez voir, il a fait pas mal de pousses, là. Ici, là, elle commence à être bien grande. Encore des framboisiers. Ici, c'est le tas de fumier, donc le fumier de poule très riche en azote. C'est très très bon pour les poules, très très bon pour les plantes. Et là, il y a encore des potillons, comme vous pouvez le voir, il y en a un juste là, voilà. Il y en a encore un petit jaune, je ne sais pas si vous allez le voir, juste là. Et puis voilà. Là, je crois, ah oui, ça c'est des potirons grimpants, donc c'est pour ça que mon papy il a mis le grillage. Peut-être que vous n'allez pas le voir. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a mis le grillage. Voilà, donc c'était tout pour cette première partie. On va passer à la seconde partie. Donc là, pour commencer la deuxième rangée, on commence avec un petit framboisier qui a poussé tout seul. Encore quelques framboisiers ici. Là, on a une rangée de dahlias qui sont magnifiques. Voilà, donc là, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un juste ici. Voilà. Ensuite, ces petites fleurs-là, ce sont des immortelles. Voilà, donc encore une fois, il y a de toutes les couleurs. Voilà, une petite ici. Une petite là, une orange, une jaune, voilà, donc il y en a vraiment de tout. Et là il y a des zinnias, voilà, donc là il y a des roses, des violettes, et il y a encore des, voilà, il y a toute une rangée. Les immortelles c'est pareil, les dahlias c'est pareil. Et là il y a encore toute une rangée de haricots, voilà, donc je vais vous en montrer quelques-uns. Donc il y en a un juste là, il y en a un, il y en a deux ici, il y en a d'ailleurs, il y en a trois même. Il y en a un beau juste là, il y en a encore un petit, voilà. Ici toute une rangée de carottes, avec au bout, là les trois là des framboisiers, là ça doit être une côte de bête je pense. Là ici une rangée de betteraves rouges. Et là ici à côté une rangée de glaïeuls qui sont magnifiques, qui sont en train de fleurir là. Donc comme vous pouvez le voir il y a des glaïeuls violets, des glaïeuls rouges. Voilà, donc je vais me rapprocher pour que vous les voyez mieux. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, de magnifiques glaïeuls. Ils sont très très beaux. Ceux-là ils ont des belles couleurs. Là il y a encore des pavots. Voilà, des glaïeuls, encore ici. Alors ici, tout ça, toutes ces fleurs mortes, alors je ne sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça, mais mes grands-parents, ils disent que ça s'appelle comme ça s'appelle des bouquets parfaits. Donc ceux qui le savent, ceux qui savent ce nom, dites-le moi en commentaire si c'est vraiment vrai, parce que moi je ne sais pas. Là il y a encore un glaïeul qui a poussé tout seul. Là je pense que ça c'est du persil. Ça, les deux petits trucs là, je ne sais pas. Tout ça, là on a une rangée d'oignons que mon papy a récolté, donc c'est des oignons repiqués, voilà. Ici, ce petit rectangle d'herbe de mousse, alors... Chaque printemps, il y a beaucoup de tulipes qui poussent ici, mais mes grands-parents hésitent encore à retourner au motoculteur pour faire encore une parcelle pour pouvoir cultiver des haricots, des carottes, des choses comme ça. Mais d'un autre côté, ils préfèrent garder parce qu'au printemps, ça fait de magnifiques tulipes. Il y en a de toutes les couleurs. Il y a des jaunes, des blanches, des roses. Enfin bref, il y a de toutes les couleurs. Voilà, voilà. Ici, là, on a de la menthe, on a quelques fraises des bois. Là, on a du romarin, si je ne me trompe pas. Alors excusez-moi hein, si je me trompe, mais moi au niveau plante je suis pas foufou. Là on a une belle dahlia ici. Là voilà, encore toute une rangée de dahlia. Là on a du thym, donc lui le thym il s'est multiplié, là il est là. Il y a encore des trucs là, il y en a ici, enfin le thym il y en a partout, il n'arrête pas de se multiplier. Voilà. Ici un petit rosier, comme vous pouvez le voir, une belle rose. Voilà, une rose qui est en train de s'ouvrir. Et là, des hortensias, voilà, donc des magnifiques hortensias. Là, il y en a qui sont en train de s'ouvrir. Voilà, ici, là, voilà, ici. Et puis là, tout ça, c'est des plantes dont je ne connais pas le nom. Avec encore des hortensias ici, des framboisiers là, deux rosiers ici. Et puis voilà, là, il y a encore quelques fraises des bois juste là. Enfin bon, bref, ça pousse quand ça veut. Voilà, donc là c'était tout pour le potager. Maintenant je vais passer à la serre. Voilà, donc comme vous pouvez le voir c'est la serre. Voilà, donc elle est magnifique, c'est une magnifique serre en verre. Donc mes grands-parents l'ont commandé au printemps, ce printemps là, et ils l'ont montée. Et là ils l'utilisent car comme vous pouvez le voir il y a des légumes, donc on va y aller juste après.
Voilà, donc il y a 4 fenêtres, 2 de chaque côté, il y a une porte coulissante, il y a 2 citernes, mais il en manque une. L'autre, mes grands-parents n'ont toujours pas reçu, voilà. Donc elle est très grande aussi. Voilà, voilà. Donc maintenant je vais passer à l'intérieur. Donc nous voici à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, là on commence avec des fraises. D'ailleurs, je viens de remarquer qu'il y en a une petite juste là, voilà, donc qui n'est pas encore totalement mûre, mais ça fait rien, elle va bientôt l'être. Ici, il y a des courgettes. Là, des concombres. Je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de vous en montrer. Ah bah voilà. Là, il y a une petite courgette là. Il y en a encore une juste là. Hop, voilà. Celle-là, elle est bien grosse. Là, il y a 2 tomates, voilà. Ensuite, là, il y a plein de petites tomates. Donc, je crois que c'est des tomates cerises. Donc, vu leur petite taille, je pense que c'est des tomates cerises. Donc, si elles ont le produit bleu, c'est pas grave. C'est pour les insectes ou pour le mildiou, je crois. Enfin, quelque chose comme ça. Donc, ne vous en faites pas. Là, il y a encore des tomates, mais qui ne sont pas encore mûres. Il y en a encore 2 ici. Une toute seule là. Là, il y en a une. Elles sont franchement à croire qu'elles sont en retard. Je ne sais pas. Là, par contre, là, il y en a plein. Là, il y a une belle tomate ici. Là, il y en a quelques-unes là. Ici aussi. Ah, il y en a quelques-unes qui sont tombées, malheureusement. Voilà, il y en a quelques-unes ici. Là, voilà. Là, ici, je ne sais plus ce que c'est. Alors, franchement, je ne sais plus. Si vous savez, dites-le moi en commentaire. Mais là, je ne sais plus. Là, il y a encore du persil, juste là. Et là, il y a des poivrons. Et il y en a un beau juste ici. Voilà, magnifique poivron. Donc, je ne sais pas si c'est un poivron vert ou s'il est en train de mûrir pour devenir jaune ou rouge. Ça, j'en sais rien. Voilà, et là ici bah c'est des petites, on va dire c'est une sorte de table, mais c'est plus des plateaux. Donc voilà, donc là il y a des pots pour faire des semis, mais il n'y a rien dedans, un thermomètre pour la température de la serre. Ça c'est quoi ça? Un produit pour les insectes du sol, un petit couteau, un petit pinceau, encore des petits pots, enfin voilà, toutes choses comme ça pour la serre. Et comme vous pouvez le voir là, la petite allée d'ardoise, ça vient de la terrasse de Riptafrit, voilà, donc vu qu'elle commence à vieillir, il y a des morceaux qui tombent, et voilà, donc mes grands-parents les ont pris pour faire une petite allée, voilà. Là, il y a encore, là, il y a une belle grosse tomate, d'ailleurs, peut-être que c'est des cœurs de bœuf, donc je vous le dis, je ne suis pas connaisseur du tout, hein, mais à voir, peut-être que c'est des cœurs de bœuf. Là, il y en a encore une juste là, il y en a encore 2 petites là, puis là, il y a encore des tomates, voilà. Donc dans la serre, c'est principalement des tomates. Il y a un peu de courgettes, un peu de concombre, un peu de fraises, un peu de poivron. Et après, les choses dont je ne savais pas, bah je ne sais pas. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va passer aux arbres fruitiers. Donc là, ici, il y a un pêcher. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques petites pêches, voilà. Donc elles sont pas encore mûres. Il y en a quelques-unes ici. Et il y a un deuxième pêcher juste là derrière. Voilà. Donc eux deux, bah ils vont bien. Ça fait un moment qu'ils sont là. Et puis là, il y a pas mal de pêches. Donc on va attendre le jour de la récolte pour pouvoir les récolter. Voilà. Ici, cet arbre-là, c'est un poirier, mais malheureusement, il n'a fait aucune poire à cause des gelées tardives qu'on a eues en avril-mai, je crois. Donc c'est bien dommage, parce qu'il en faisait pas mal. Mais bon, bah, à cause de ces gelées, bah, il n'a pas pu faire de poire. Mais bon, il reste quand même très très beau et il fait beaucoup d'ombre. C'est ça qui est ça. Voilà, donc le petit poirier qui va très bien. Voilà. Donc ici, nous avons le grand et magnifique noyer qui est très 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 vieux. Et qui est toujours là, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de noix juste ici. Il y a encore des noix là-haut, ici, il y en a plein. Franchement, lui, chaque année, il fait plein de noix et elles sont super bonnes. Voilà, voilà. Donc lui, bah, il n'y a rien de spécial. Voilà, voilà. Parfois, il y a des pigeons ramiers qui y nichent, mais sinon, il n'y a rien de spécial. Voilà. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est un cognacier, voilà, donc le fruit c'est le coing. Donc je ne sais pas si vous en avez, dites-moi en commentaire si vous en avez dans votre jardin des cognaciers. Moi je trouve que c'est pas très très commun. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit coin ici. Il y a encore des coins juste là. Il y a encore un coin là, un coin là. Il y a encore un coin ici. Voilà, donc mes grands-parents s'en servent pour faire de la confiture de coin, je crois. Oui, c'est ça, oui, de la confiture de coin. Il y en a encore quelques-uns ici. Voilà, voilà, donc c'était tout pour le cognacier. On va passer aux prochains arbres. Ici, on a 2 pommiers, donc le premier qui est là et le deuxième. Donc lui, il fait des pommes vertes et lui, il fait des pommes rouges. Donc on va aller voir celui qui fait des pommes rouges. Je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà, donc là, on a des magnifiques pommes. Voilà, voilà. Là, il y en a ici encore. Il y en a là. Voilà, donc là, il est pas mal gorgé de pommes.
Donc grâce à ça, mes grands-parents font leur propre jus de pomme et il est vraiment très très bon. Voilà, voilà. Là, il y a encore plein de pommes. Franchement, des pommes, il y en a plein. Voilà, voilà. Et là, maintenant, je vais vous montrer le pommier qui fait des pommes vertes. Voilà, donc là, ici, ici. Là, il y a encore plein de pommes là, comme vous pouvez le voir. Voilà. Il y en a vraiment partout, partout, partout. Voilà, voilà. Donc c'était tout pour ces deux pommiers. Maintenant, on va passer aux prochains arbres. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est un prunier. Donc, c'est un prunier qui fait des prunes Reine Claude, pour ceux qui connaissent le nom. Donc, comme vous pouvez le voir, là, il y en a ici, il y en a là, il y en a partout, partout. L'année dernière, il en avait fait très peu, je ne sais pas pourquoi. Et là, il en fait énormément. Comme vous pouvez le voir, il y a encore des grappes là-haut. Il y a des grappes là. Il y a encore des prunes ici. Voilà, je sais pas si vous allez voir avec le soleil. Il y a encore des prunes là, des prunes là. Enfin bon, bref, il y en a partout. Alors que l'année dernière, franchement, il en avait fait une dizaine. Mais sans vous mentir, il en a fait très très peu. Et là, il en fait beaucoup. Donc voilà, donc c'est ça qui fait plaisir. Donc maintenant, je vais passer aux prochains arbres. Là, on a un deuxième prunier, mais plus petit. Donc avant, il y avait un prunier très très grand qui le prédécessait, on va dire. Mais mes grands-parents étaient obligés de l'abattre parce je crois qu'il était mort. Oui, c'est ça, il était mort. Donc voilà, donc ils ont mis un prunier. Donc lui, il fait des mirabelles, les prunes mirabelles. Donc c'est normal qu'il en fasse très peu. Mais là, il y en a déjà une. J'en ai repéré deux. Voilà, deux petites là. Voilà. Donc c'est normal qu'il en fasse très peu parce que il est assez petit. Là, il y en a encore deux. Hop, il y en a encore. Aïe, aïe, aïe. Il y en a encore deux. Là, voilà, il y en a encore deux là. Et puis voilà, donc il pousse bien, il grandit bien, et voilà. Ici on a encore un pommier, donc mes grands-parents des pommiers, ils en ont trois. Voilà, donc pour faire leur jus de pomme. Donc je crois que c'est un pommier qui fait des pommes vertes, donc il y en a encore là. Il y en a une ici, voilà, il y en a encore là, ici, enfin bon bref, il y en a encore partout. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que ces branches descendent. Voilà, donc c'est ça qui est top. Ça fait beaucoup d'ombre. Donc voilà, donc il y a encore deux pommes là, il y en a encore deux là, il y en a plein là-haut. Voilà, voilà. Et ici à côté, il y a un cerisier, un magnifique cerisier. Donc lui, il en a fourni énormément des cerises cette année. Mais là, la récolte, c'est terminé. La récolte, c'était en juin, je crois. Donc voilà, donc lui, il est là. Voilà, voilà, donc il va bien, il pousse bien. Enfin, pousser, je sais pas si il peut encore pousser à cet âge-là, mais bon. Voilà, voilà. Ici, il y a encore un petit pommier. Quand je vous disais que mes grands-parents avaient beaucoup de pommiers, voilà, donc là, il y en a encore là avec plein de pommes. Et il y en a encore un petit derrière avec qui fait des pommes rouges. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà. Hop. Voilà, donc mes grands-parents ont 5 pommiers, donc ça fait beaucoup. 3 grands et 2 petits. Voilà, donc pour faire leur jus de pomme, c'est très pratique. Voilà, voilà. Et pour terminer, on a un petit cerisier. Donc lui, cette année, il a donné une dizaine de cerises, une vingtaine grand max, mais c'est normal parce qu'il est jeune. Donc voilà, donc lui, il remplace ce vieux cerisier. Donc lui, il était très grand, mais il faisait très très peu de cerises. Et puis un coup, il est mort. Donc voilà, donc mes grands-parents l'ont coupé. Ils en ont planté un nouveau juste là. Donc lui, il va bien, il pousse bien. Et puis voilà. Voilà, il a fait quelques cerises de cette année, c'est déjà bien. On verra ce que ça va donner l'année prochaine. Pareil pour le prunier qui fait des prunes mirabelles. Voilà, voilà. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager au max, à commenter et surtout à vous abonner. Et aussi, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Par exemple à me dire si j'ai bien filmé, si je vous ai bien montré les fruits et les légumes, comme par exemple si je vous ai bien montré les pommes, les haricots, etc. Voilà, voilà. Et aussi n'hésitez surtout pas à m'aider. Par exemple, dans la serre, il y avait une plante dont je ne savais plus le nom, pourtant c'est facile, mais je ne savais plus le nom. Donc voilà, donc n'hésitez pas à m'aider. Et aussi, si je me suis trompé, n'hésitez pas à me corriger, voilà. Et dites-moi ce que vous en pensez de cette première vidéo sur la présentation du potager, de la serre et des arbres fruitiers de mes grands-parents. Voilà. Salut tout le monde!